Le 25 juin 2009, Michael Jackson est mort. Et ce décès n'était malheureusement pas le seul d'une personnalité publique ce jour-là puisque l'actrice Farrah Fawcett avait également été emportée par la maladie. La star de la série télévisée Drôle de Dame n'avait que 62 ans lorsqu'elle est décédée, il y a déjà 14 ans, et elle laissait alors derrière elle un fils, fruit de son amour pour le comédien Ryan O'Neal. Le garçon, prénommé Redmond, avait alors 24 ans lorsqu'il a perdu sa mère d'un cancer qui s'est propagé et contre lequel elle se battait depuis 3 ans. 6 ans après avoir surmonté le deuil de Farrah Fawcett, le fils de cette dernière avait eu des problèmes avec la justice. Toxicomane, comme son père qu'il avait d'ailleurs initié à la drogue dure, selon les déclarations de son demi-frère Griffin, et consommateur d'héroïne, il avait d'ailleurs été placé dans un centre de désintoxication au moment de la mort de sa mère. En 2008, à cause de sa dépendance, Redmond avait plaidé coupable de possession de drogue, mais quelques mois plus tard, il avait de nouveau été arrêté pour les mêmes raisons. Il avait ensuite tenté une autre cure de désintoxication, mais avait été expulsé de l'établissement parce qu'il avait continué de consommer. En 2010, il avait essayé de venir à bout de sa dépendance en assurant vouloir aller de l'avant dans sa vie. 3 ans de prison pour non-respect des conditions de sa liberté surveillée, mais en 2011, il avait repris la drogue dure. Son père avait affirmé que son garçon ne s'était jamais vraiment remis de la disparition de l'actrice. Comme l'avait rapporté le Sun, en juillet 2015, le fils unique de Farrah Fawcett était notamment retombé dans ses travers et avait été condamné à 3 ans de prison parce qu'il avait violé les termes de sa liberté surveillée. Il avait d'abord été arrêté en avril de cette année-là, puis avait reçu un mandat d'arrêt. Redmond O'Neal avait toutefois été libéré près de 2 ans plus tôt que prévu à cause du surpeuplement des établissements pénitentiaires. Et par la suite, il avait continué à avoir des problèmes avec la justice, notamment à cause d'un vol à main armée en 2018 et des faits de violence physique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Anjeli Patterson.